Mesdames et mesdames, est-il en prison à l'heure d'aujourd'hui? Est-il déjà allé en prison? A-t-il vraiment disparu de la circulation parce qu'il a fracassé une barre de fer, enfin il a fracassé un crâne avec une barre de fer? Pour tout vous expliquer, Casino c'est mon pote le plus ancien du jeu. Je l'ai connu en 2012, fin 2012, genre en 2012, septembre, octobre 2012. On a joué ensemble pratiquement tous les jours pendant 2 ans, un truc comme ça. Il y a eu un été, genre été 2013, été 2014, on va dire, été 2014. Il est parti tout le mois d'août et tout le mois de juillet. Pendant 2 mois, il a disparu. Pendant 2 mois, il a disparu. Donc il est revenu en septembre. Il nous a dit que on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé et tout, pourquoi il était plus là. Il est parti d'un coup du jour au lendemain. Il nous a dit ouais, je suis parti en vacances parce que je crois qu'il était à ce qui paraît d'origine portugaise. Sauf que dites-vous, c'était mon meilleur pote sur Minecraft, mais j'ai jamais rien su sur lui. À ce qui paraît, il s'appellerait Benjamin. Ça, c'est un coup, c'est peut-être un mensonge aussi. Et voilà, je n'ai jamais vu sa tête, je connais que son prénom, Benjamin, et encore peut-être que ça c'est du faux. À ce qui paraît, il habiterait aussi vers Paris, soit dans les quartiers autour, enfin c'est dans les trucs, les villes autour, ou dans Paris même. Et voilà, et à ce qui paraît, la seule chose que je sais, c'est qu'il s'appellerait Benjamin et qu'il serait d'origine portugaise. Et que du coup, il était parti 2 mois au Portugal, pendant ce temps-là, ok. Il est revenu jouer avec nous pendant à peu près un an. L'année d'après, genre, il est reparti 2-3 mois à peu près, même période. Donc là, c'était encore une autre excuse. Il nous a dit, ouais, j'avais plus de PC, je sais pas quoi. En fait, il nous a fait le coup, genre 3 années comme ça à peu près d'affilée, où il se barre pendant 2-3 mois. Il y a eu même un moment, il était parti pendant un an. Il était parti pendant un an. Et il était parti pendant un an. Et en gros, il s'était passé quoi? Il était parti pendant un an, il est revenu comme ça du jour au lendemain, il a dit qu'il avait plus de PC, je sais plus, il était revenu. Et c'est à ce moment-là qu'il est revenu au moment où l'UHC commençait, où l'UHC était bien aux études du BGC. Donc c'est là que vous avez tous vu ce fameux crack. Vous avez tous vu cette vidéo incroyable, 238 000 vues. Kenjino, trop 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 drôle, qui criait avec Mathildo, on faisait des duels. C'est à ce moment-là qu'il est revenu en août 2015 et en gros c'est 1 ou 2 mois après qu'il a redisparu. Et depuis, on ne l'a jamais revu. On ne l'a jamais revu. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ah, je suis chaud pour laisser le suspense un peu ou pas? Je vous montre un petit peu cette vidéo quand même avant, qui était incroyable. Attends. Oui. Ouais, nickel. Mec, c'est n'importe quoi, Kenji. Putain, t'as foutu la merde, mec. Par contre, il était trop drôle ce fils de pute. Hein. Il faisait trop rien. T'es une merde, Kenji. Je pense que par contre, les meilleurs moments que j'ai passés sur Minecraft, c'est avec ce fils de pute, hein, dites-vous. Ouais, t'es trop nul, pote. Il m'a fait tellement rire ce chien. Pourquoi t'es mis comme ça, mon pote? Et j'ai passé des nuits entières, des nuits blanches avec lui. Je tapais des fous rires avec lui. On est par terre. C'est vraiment le mec qui m'a fait le plus rire sur Minecraft, je pense. Il m'a trop 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 fait rire pendant plein d'années, ce connard. Je suis un de ces connards, moi. Oh putain. Dis mais go, mais tu fous quoi? Ah mais c'était un crack, il était incroyable, vraiment, je crois que c'est vraiment avec lui que j'ai le plus rigolé. Et du coup, on en était, il s'est barré, du coup c'était en 2015, hein, 2015, septembre, octobre 2015, il a redisparu, c'est la troisième fois qu'il disparaissait. Et on n'a pas eu de retour depuis 2020, donc ça fait 5 ans qu'on n'a pas de nouvelles. Enfin, vous êtes tous là à demander assez généralement sur mes lives un peu de partout, qu'est-ce qu'il est devenu, etc. Et nous, on vous a toujours dit à l'époque que du coup, il était en prison parce qu'il avait fracassé un crâne à coups de barre de fer. Et la vérité, c'est que c'est faux et que tout simplement, on ne sait pas. Et voilà, il a disparu, comme il avait déjà disparu auparavant. C'était la troisième fois qu'il disparaissait. Et c'était totalement vanté. C'est parti d'un délire. Sauf qu'au final, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui l'ont cru
pendant des années. Et du coup, on a poussé le délire archi loin. Enfin, on a toujours confirmé que cette rumeur était vraie pendant des années et des années et des années. Et le fameux coup de barre de fer sur un crâne est totalement inventé. Voilà, j'ai niqué un mythe, super. Donc d'où c'est parti ça? Je vous explique, c'était un soir, ça devait faire 2 mois que Kenji s'était barré, t'as des mecs qui nous demandaient où il était, etc. Et t'as Baren, je crois dans t'as d'abord Matileo, à ce qui paraît, qui a dit ouais il est en prison. Et en fait c'est parti de là, et t'as Baren qui a réenchéri, qui a fait ouais il a fracassé un crâne avec une barre de fer, t'as Sei qui a réenchéri aussi. Et du coup c'est parti tout là, et on a gardé la version de la barre de fer, cassage de crâne, et bah, on a toujours confirmé quoi, et c'est resté jusqu'à maintenant, et voilà, c'est incroyable. Mais ça aurait pu être vrai, hein, c'était un taré lui. Mais du coup, ouais, je sais rien de lui, je l'ai jamais vu, je sais juste peut-être qu'il s'appelle Benjamin. Et moi, je pense peut-être pour savoir pourquoi il n'est jamais revenu, parce qu'à chaque fois, tu vois, il était parti plusieurs fois, pendant quelques mois, même une fois, une année. Sauf que moi, en fait, à la fin, genre, ça faisait 5 6 ans que je le connaissais, et ça me cassait les couilles de pas savoir à quoi il ressemblait. Et je le mettais vers la fin, avant qu'il se barre, la toute dernière fois, je lui mettais un peu la pression, je lui disais, je lui demandais de plus en plus souvent qu'il me montre sa gueule une bonne fois pour toutes, enfin qu'il me montre qui il est, parce que ça me casse les couilles, j'ai avec un mec, sachant que j'ai vu la gueule, je connais tout le monde, avec tous les mecs que je jouais depuis 4 5 ans, il y avait que lui qui voulait pas montrer et on pouvait pas savoir qui c'était. Enfin, tu sais, c'est chiant un peu à un moment. On faisait des cams avec les autres, avec les causes, on connaissait la gueule de tout le monde, on a fait des cams avec tout le monde, il y avait que lui, on savait pas. Et ah oui, et on voulait aussi qu'il vienne à la Paris Games Week. Il nous disait ouais, t'inquiète, je vais venir à la Paris Games Week et tout. Et en fait, il avait disparu juste avant la Paris Games Week. Il a dit ouais, t'inquiète, cette fois je viens à la Paris Games Week, vous verrez en vrai à quoi je ressemble, machin, machin. Et en fait, on lui a tellement mis la pression avec ça que je pense qu'il a fait bah, il voulait tellement pas montrer en fait sa gueule, montrer qui il est. Genre, je pense par contre, pour le coup, malgré que je le kiffais ce mec, je pense que ça devait être le mec le plus moche du monde. Genre, il devait avoir la gueule de travers. Il a dû se manger un mur quand il était gamin. Il a dû avoir un truc sur sa gueule. Il voulait vraiment pas montrer sa gueule. Il a jamais voulu. Au point de, le jour. Putain, avec tes conneries. Et attends, il a dit quoi, Resta? Même moi, je veux savoir ce qu'il est devenu. Et du coup, au point que tellement il voulait pas se montrer et qu'il redoutait le moment de la Paris Games Week, et il a attendu jusqu'à la fin de la Paris Games Week, et un mois, ouais, c'était ça, un mois avant la Paris Games Week, cette fameuse Paris Games Week qui nous a promis qu'il allait venir, hop, il a redisparu. C'était la 3e fois qu'il disparaît, je crois, qu'il disparaissait, et il est jamais revenu. Et je pense qu'il est jamais revenu, ce connard. Tout ça parce qu'il avait peur que s'il revenait, moi je l'engueulais, les autres l'engueulaient, et il disait ouais, espèce d'enculé, tu nous as encore niqué, tu nous as pas montré ta gueule. Je pense que ça devait lui mettre une pression, il devait se mettre une pression psychologique de ouf, frère. Genre, genre avec ça, alors que tu sais, t'as des gens, on n'a jamais vu leur gueule, et s'ils voulaient pas, enfin, tu sais, il y en a qui ont jamais voulu montrer leur gueule, et on a respecté, tu vois. Si, tu sais, en fait, ils nous auraient dit dès le début, ouais, vraiment, je veux pas vous dire qui je suis, je veux pas vous montrer ma gueule, etc. Tu sais, c'est mort, bah, on aurait dit c'est pas grave, tiens, nique sa mère, tu vois. Mais sauf qu'il arrêtait pas de nous dire, ouais, ouais, t'inquiète, promis, bientôt je te la montre, ouais, t'inquiète, on va se voir par Games Week, non, non. Il promettait, du coup, il s'est mis la pression, ce connard, et le machin, il a disparu. Du coup, il a dit bah je vais m'enfuir une dernière fois, et sauf que je vais jamais revenir parce que si je reviens, ils vont me casser les couilles encore avec ma gueule, etc., etc. Et je suis sûr qu'en gros, il est jamais revenu à cause de ça. Mais il est trop con parce que je suis sûr que j'aurais partagé encore des moments de ouf avec lui sur Minecraft. J'aurais encore passé des nuits, enfin des journées à trop rigoler avec lui. Mais juste parce qu'il s'est mis la pression avec ses conneries, bah le mec il s'est barré et il a dit je fuis tout ça, je me barre, je change de vie. Maintenant, les joueurs pour Valorant, c'est un coup, hein. C'est un coup. Je sais même pas s'il a continué les jeux vidéo. Je sais même pas s'il est devenu chaud sur d'autres jeux vidéo. Je sais même pas s'il a complètement arrêté. Ah si, à ce qui paraît aussi, ce que je savais, c'est qu'il faisait des sports de combat. Il faisait de la boxe taille. Et que du coup, des fois, il se barrait parce qu'il allait à l'entraînement de boxe taille. Ça, je sais pas si c'est vrai aussi. Parce qu'en fait, sa vie est tellement mystérieuse. C'est un mystère, ce mec. Que même les 2 3 informations qu'il m'a données sur lui, je sais même pas si c'est vrai. Mais voilà. C'est ça la vraie vérité sur Kenjino. C'est que ça devait être un mec très certainement moche qui s'est mis une pression parce on voulait voir sa gueule, et du coup il a préféré fuir, et jamais nous l'a montré quoi. Mais il n'y a pas d'histoire de barre de fer, tout ça c'est inventé, et voilà. Par contre, ceux qui sont là, tu vois, vous avez une exclusivité live de ouf. Ce qui serait bien quand même,